Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté on attendez nous, bien, la vie de salut nous, dans nos Jésus qui gagne tout pouvoir. Mes amis, nous pas fait top en pile, parler en pile, sauf que, on a présenté, bien, yon petit bout de vidéo, côté que, yo tap, bien, parler avec la madame Dominique Dupuis, dans le dossier affaire déportation, bien, et Louis Abinadel lui-même, lui mettait sous pied, pour capable connaître qui ça qu'a fait, et qui comment, bien, lui-même l'a fait dans le dossier ça, et qui ça le comprendre dans le dossier ça, bien, n'a suivre pour nous voir comment ça y est, avec nous, et moi espérer que nous remet vidéo et nous partager. Madame Dupuis nous féliciter femme ça. C'est un gros femme nié. En gros, c'est un gros femme nié. C'est une femme moi-même moi respecter en pile pour gens que lui-même bien li lever tête haïtien bien moi-même moi féliciter pour ça. Quelqu'un est là, j'espère que nous balisi Paul malgré qu'il y a des situations qu'il a en direct, mais j'espère que tout peuple haïtien balisi Paul. Bien on suivre avec nous pour nous tendre comment ça a été. Il y a des tensions avec votre voisin, la République dominicaine. Pourtant, le président dominicain Luis Abinader avait voulu normaliser les relations. Je rappelle que les frontières, il les avait fermées l'an dernier. Et là, le 2 octobre, le gouvernement annonce qu'il va expulser 10 000 Haïtiens par semaine. Il l'a non seulement annoncé, mais il a commencé à le faire. Votre réaction ? Évidemment, nous regrettons énormément cette décision du président Abinader. Elle vous a surprise ? Elle nous a surpris étant donné qu'il avait été conclu qu'il y aurait un climat de rapprochement entre les deux pays et que cette date du 2 octobre marque l'anniversaire d'un massacre tragique à l'encontre des Haïtiens qui avait été conduit par un dictateur dominicain, Trujillo, et que la décision d'appliquer une telle politique migratoire souveraine, soit-il, mais qui porte en elle des caractéristiques discriminatoires, où nous voyons déjà dans le flux la manière de rapatrier les personnes, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, que le seul mécanisme de sélection semble être la couleur de leur peau, et qu'ils arrivent en dehors de tous les prescrits des traités internationaux établis en la matière, c'est-à-dire en dehors des points et des zones établies pour le rapatriement, en dehors des heures établies et sans aucun registre nous permettant de certifier qu'ils sont effectivement de nationalité haïtienne. C'est d'ailleurs le cas, nous avons déjà reçu des citoyens jamaïcains, américains, Belize qui ont atterri en Haïti. C'est du racisme d'État. Par le simple fait que leur peau était noire. Certains officiels haïtiens ont même parlé d'épuration ethnique. Vous iriez jusque-là? C'est quand même un terme très connoté. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons sollicité les services de deux firmes internationales, d'avocats et d'universités internationales qui vont nous présenter, nous préparer un avis légal, juridique que nous allons présenter à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et ce sera à eux de déterminer effectivement s'il s'agit de cela.